Tendance, design, style, made in Africa, c'est la belle fashion. Bonjour à tous. Pour ce nouveau numéro. Alors, au programme aujourd'hui, comme événement, nous allons ensemble à la Fashion Week d'Angola. Le focus sera fait sur une invitée, Rita Verdaven, rédactrice en chef du magazine On dit quoi. La beauté parlant sera l'astuce du jour. Je suis près de l'aéroport international Léon-Bas de Libreville à la recherche du modèle du jour. Et notre partenaire beauté du jour, c'est l'Institut Lady Elbow. Voilà pour le programme du jour. Alors, on y va et c'est parti! Nous allons rechercher ensemble le modèle du jour. C'est une partie que j'adore rechercher comme ça, une femme ou un homme qui va accepter notre relooking. C'est un défi qu'on relève bien sûr toujours ensemble. On y va? Confiez-nous deux modèles. Vous savez ce qu'il faut. Merci beaucoup d'avoir choisi Lady Elbow. Aïcha travaillera tout à l'heure avec moi. Donc, le relooking. On commence d'abord par voir ce qu'elle a sous sa perruque. Enlever les tresses pour lui faire rapidement un défrisage. C'est ce qu'il faut faire. On vient découvrir de ce côté qu'est-ce qu'il y a sous ce foulard. Waouh! Waouh! Elle, c'est une yéyé. Non, elle, c'est une yéyé. Bébé, on va s'occuper d'elle. Nous avons l'habitude de relooker des personnes qui n'ont pas de cheveux et qui vont sortir de là comme des très grandes dames. Malgré le fait que les cheveux soient si courts. Nous allons nous occuper d'elle. Nous allons bien la relooker. Maquillage, coiffure, un beau foulard. Voilà, nous allons nous occuper d'elle. Alors, nos deux modèles sont aux petits soins avec l'équipe Lady Elbow. On va laisser l'équipe comme ça commencer. Et puis nous, pendant ce temps, on va à la rencontre de l'invitée Rita Verdaven, rédactrice en chef du magazine On dit quoi. Bonjour, je suis Rita Verdaven Abogué, directrice de publication du mensuel gabonais On dit quoi. Alors, On dit quoi, c'est le magazine de la femme, un magazine en fait qui met en avant les initiatives féminines positives premièrement, mais qui n'oublie pas les faits de société, la découverte de talents et tout ce qui se fait de bien en fait, premièrement au Gabon et nous pensons nous exporter d'ici peu. Alors, à On dit quoi magazine, nous sommes à la recherche des talents. Et il se trouve que dans la majorité des talents que nous avons remarqués chez les femmes et d'ailleurs beaucoup de personnes au Gabon, nous trouvons qu'il y a beaucoup de modes qui existent. Donc, puisque notre travail, c'est aussi de mettre en avant ces initiatives positives, ces initiatives qui permettent de révéler le talent des uns et des autres, forcément la mode a une place importante dans notre magazine. Et vous côtoyez souvent les créateurs, les stylistes de mode? Oui, je côtoie certains parce que de toute façon, lorsqu'il faut qu'ils fassent la promotion de leurs événements, lorsqu'ils ont besoin de certains contacts, je suis disponible pour le leur donner. Mais déjà, j'essaie de trouver les personnes qui interviennent dans la chaîne de la mode. On a parfois des créateurs, parfois des mannequins, des modèles, parce qu'en fait, il faut dire que nous voulons, lorsque nous présentons des acteurs de la mode, nous voulons présenter des acteurs de la mode qui sont des créateurs de vêtements, mais aussi des créateurs de valeurs. Et nous sommes en train de penser la transition internationale. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons d'abord voulu mettre en avant le vert jaune bleu, en l'occurrence le Gabon. Parce que le défi en fait d'On dit quoi magazine, c'était de mettre en avant d'abord les talents made in Gabon, parce que nous avions eu l'impression que les Gabonais souffraient de ne pas être présents et présentés à l'extérieur. Donc l'idée, c'était d'abord de travailler avec les talents gabonais. Nous nous sommes rendus compte, nous avons fait un test à Abidjan, parce que d'ailleurs nous avons eu une couverture avec la chanteuse José. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement le magazine pouvait prendre son envol dans ces pays-là. Donc nous sommes en train de voir comment et dans quelle mesure nous pouvons nous implanter aujourd'hui à Abidjan et à Dakar où nous distribuons déjà quelques numéros.
Dorinex, en réalité, quand je l'ai rencontrée, c'était lors de la première Fashion Week de Libreville. Elle faisait un casting et je me souviens que j'ai été impressionnée par sa façon de marcher. Et à l'époque, quelqu'un m'avait dit « Mais pourquoi tu ne prends pas cette fille en couverture ?» Et j'avais dit à la personne « Je ne sais pas, pour moi, elle n'est pas prête à faire une couverture. » Et il y a 1 an ou 2, en fait, j'ai retrouvé Dorinex qui participait à un défilé caritatif. J'ai vu comment elle évoluait et j'ai surtout vu l'humilité qu'elle avait. J'étais vraiment bluffée. Je me suis dit, cette fille, c'est vrai que j'ai rencontré la majorité des mannequins du Gabon, mais cette fille a quelque chose de spécial parce qu'en réalité, elle a finalement jamais changé. Elle est toujours humble, elle est toujours accessible chez les créateurs. C'est très dur à choisir. Je sais que j'ai rencontré Jules Aristide. Je crois que je l'aime beaucoup parce qu'il est assez particulier. Mais après, s'il fallait me demander de choisir en termes de créativité, je vais vous dire tout de suite Yes Dad. Yes Dad parce que j'ai l'impression que ce gars, il va ramasser des choses je ne sais où. Et puis, il crée des choses époustouflantes. Alors, photographe de mode, je vais vous dire la vérité, je n'en connais pas beaucoup. Parce que moi, je n'aime pas catégoriser les photographes. Pour moi, un photographe, c'est un photographe. Et justement, au Gabon, je ne sais pas, sauf si vous pouvez m'aider. Je ne connais pas qui porte cette, qui porte cette étiquette de photographe de mode. Mais déjà, nous les faisons connaître à la population, que ce soit par nos réseaux sociaux, que ce soit par le magazine. Et il arrive, en fait, des fois qu'on nous demande des informations, parce qu'il y a par exemple notre logo, nous donnons les informations tout simplement. Et si les créateurs ou les organisateurs ont besoin de notre savoir-faire, évidemment, nous sommes disponibles pour les aider. En réalité, moi, n'étant pas forcément pro de la mode, je cherche des pigistes qui sont vraiment passionnés par cette histoire, en fait. Donc, ils ont une page et puis, ils expriment leur talent tout simplement. Alors, moi, je ne suis pas une fashionista, malheureusement. Je suis pas... En fait, j'aime tout ce qui est beau, tout ce qui me va. Donc, je ne vais pas dire que j'ai un style vestimentaire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je trouve que ça, c'est encore un autre talent que je n'ai pas forcément. Hein. Et quel est le créateur africain qui vous parle le plus? Je pense que c'est Patéo. Je ne sais pas, parce que ses alliages, je crois que chez lui, ce que j'aime le plus, ce sont ses chemises. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas expliquer, mais... Je crois que j'ai regardé ses créations, j'ai trouvé qu'il y a toujours quelque chose d'assez original. Mais je crois que la mode, ça fait partir de l'Afrique quand même depuis des générations. Donc c'est une partie prépondérante de l'Afrique. Après, je pense qu'il faudrait que les créateurs africains dépassent l'étape de la mode vestimentaire. Il faut que la mode devienne aujourd'hui, je ne sais pas, un vecteur social, quelque chose qui permet de faire monter le continent, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire à la femme africaine? Juste de s'apprécier telle qu'elle est, parce qu'en elle réside plusieurs talents et puis il faut qu'elle les laisse éclore, tout simplement. Merci, Mireille. Power Overload. Si nous mettons beaucoup de mèches, la lourdeur de la perruque fatigue souvent la cliente. Donc pour lui faire un chignon, nous rajoutons juste des mèches et quand elle voudra garder la queue de cheval, elle va garder ça comme ça. Et là, personne ne peut imaginer que sous cette perruque, il n'y a pas de cheveux. Pas du tout, comme vous avez vu. On vous laisse continuer. Oui, merci. Et pendant ce temps, chers labelliens, labelliennes, nous allons regarder ensemble l'événement du jour Cap sur l'Angola.
le portez déjà autour du cou, des poignets ou aux oreilles. Et si vous le portiez aussi sur la peau de votre visage? Pendant des siècles, la beauté de la reine Cléopâtre a intrigué de nombreux hommes et femmes. Elle est l'une des figures les plus célèbres de l'Antiquité. Cléopâtre était une femme très exceptionnelle qui savait comment utiliser les secrets de beauté de son temps. L'un de ses célèbres secrets de beauté était de dormir avec un masque d'or sur son visage. La chanteuse Rihanna, une autre reine plus contemporaine, s'est souvent pavanée en arborant des ongles paris d'or 24 carats. L'or n'est pas seulement un bijou, c'est aussi un trésor de beauté dont les vertus valent leur pesant d'or. Aujourd'hui, le précieux métal s'invite dans nos cosmétiques. L'or revient dans les rituels de beauté sous forme de nanoparticules. C'est un matériau biocompatible avec la peau et correspond ainsi à toutes les peaux, même les plus sensibles. Ces microscopiques molécules suffisent à se faufiler dans les cellules de l'épiderme. Ces vertus sont réelles à tel point que la science solide et médicale s'y intéresse. En effet, on lui prête des vertus anti-âge. Les professionnels de l'esthétique sont convaincus que les propriétés anti-inflammatoires de ce métal précieux peuvent prévenir la dégradation du collagène et de l'élastine. L'or est un antioxydant puissant. En plus de protéger les cellules cutanées de l'oxydation, il accélère la production de collagène. Il favorise également la circulation sanguine. Il est aussi anti-inflammatoire et apaisant, atteignant joliment au passage les rougeurs, les cernes et les bouffissures du contour des yeux. Les crèmes et sérums des marques cosmétiques engagées dans la ruée vers l'or contiennent tous des principes actifs et déshydratants. La quantité d'or présente dans le soin aura une incidence sur ses bienfaits. Plus le soin sera concentré en or et plus les bienfaits seront grands. Les feuilles d'or peuvent également être utilisées comme finition de votre maquillage pour donner à votre peau un éclat incandescent. L'or reflète la lumière et vous fait briller. Le saviez-vous? Avec 1 gramme d'or, on obtient une feuille d'or mesurant 1 mètre carré, si fine que l'on voit la lumière à travers. Astuce, comment appliquer une feuille d'or sur la peau de votre visage? La feuille d'or est si fine qu'elle se dissout facilement au contact de l'épiderme. Déposez simplement la feuille d'or sur votre visage préalablement nettoyé et hydraté, puis frottez doucement. La feuille disparaît en quelques secondes. L'idéal est de procéder à ce rituel le soir avant de vous coucher. Vous êtes motivé par cette ruée vers l'or? N'hésitez pas. Seul bémol, les personnes allergiques aux bijoux en or sont susceptibles d'être également allergiques aux cosmétiques contenant de l'or, avec par exemple des risques de dermatite. À utiliser avec précaution. Power overload.